Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Généralement, je faisais des petits récapitulatifs tous les un mois et demi, mais c'est vraiment trop long. Il faudrait que j'essaye de faire des petits récapitulatifs toutes les semaines, tellement il y a des nouvelles sur les crypto-monnaies que j'ai investies. Donc on va commencer aujourd'hui par Ripple. Donc Ripple rejoint BlackRock et JP Morgan en tant que membre de l'ISDA. Voici la signification. Ripple, le principal distributeur de XRP, a atteint de nouveaux sommets après son enrôlement dans l'une des principales associations professionnelles du monde, l'International Swaps and Derivatives Association. C'est tout simplement une association internationale qui a été créée et qui, pour tout simplement les marchés dérivatifs de gré à gré. Voilà. Donc le dernier enrôlement de Ripple dans l'association professionnelle implique que le réseau de paiement numérique basé sur la blockchain rejoindra les officiers, en particulier de BlackRock et JP Morgan, comme révélé via un tweet de CryptoEri. Donc, qu'est-ce que l'ISDA? J'ai dit juste avant, c'est une organisation commerciale privée dont le siège est à New York. Ses membres comprennent principalement des banques effectuant des transactions sur le marché des dérivés de gré à gré, OTC. Cette association commerciale cherche à améliorer le marché des OTC négociés en privé en identifiant les risques et les moyens de les éviter. Depuis sa fondation vers le milieu des années 80, l'ISDA s'est continuellement développée avec plus de 960 institutions membres de près de 80 pays. Bon, et en plus, il n'y a pas que JP Morgan et BlackRock, il y a vraiment des grosses pointures autres que ces banques-là. Donc l'enrôlement récent de Ripple pourrait être un pas dans la bonne direction vers l'entrée dans le monde des dérivés et l'intégration de sa technologie de blockchain dans le marché financier conventionnel. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand ils vont utiliser cette blockchain dans le marché justement dérivatif, ça va tout simplement être bénéfique pour évidemment le marché dérivatif s'il utilise la blockchain, parce qu'il y aura plus de fluidité, de rapidité et surtout les coûts des transactions seront moindres. Et ce qui est intéressant, c'est pour Ripple, c'est tout simplement que ça, donc le XRP sera utilisé tout simplement, donc ils seront obligés d'en acheter. Voilà, et pour nous qui sommes investisseurs, ça fera monter tout simplement le prix du XRP. Alors évidemment, pas tout de suite, c'est un investissement à long terme, il faudra du temps avant que tout se mette en place. Voilà, on va passer à une deuxième nouvelle, toujours pour le XRP. Donc là, vous avez tout simplement la banque Barclays dans un de ses prospectus sur la blockchain qui justement, on va regarder, je crois que c'est le 4, voilà. Vous pouvez voir ici, alors bien sûr, vous pourrez, je laisserai le lien, vous pouvez tout voir, tout analyser. Donc là, dans le système de résilience, vous pouvez voir la banque Barclays qui va utiliser le network Ripple XRP pour faire une transaction à une banque tierce. Voilà. Donc, il y aura l'utilisation de Ripple, pareil. C'est toujours une bonne nouvelle, ça sera toujours pareil, ils seront obligés d'acheter du XRP, d'utiliser la technologie, et donc c'est qu'une bonne nouvelle pour nous investisseurs. Voilà. On va passer maintenant à une autre nouvelle encore pour le XRP. XRP gagne l'adoption mondiale car BitPay déclare le soutien global. Alors, la traduction n'est pas terrible. Fournisseur de paiement crypto leader, BitPay, c'est connu, a annoncé son soutien mondial à part entière au XRP, marquant une étape importante dans l'adoption généralisée de cet actif numérique. Les utilisateurs des services BitPay à travers le monde peuvent utiliser de manière transparente XRP pour l'achat de biens et de services, ainsi que pour le stockage et l'échange de la crypto-monnaie. Donc ça veut dire que BitPay c'est quand même mondial, donc c'est intéressant parce que du coup ça va permettre au XRP pareil d'être utilisé par l'intermédiaire de BitPay dans le monde entier. Voilà.
Dans sa dernière déclaration, le compte X officiel de BitPay a révélé la portée étendue de ce développement, permettant à des millions d'utilisateurs de BitPay dans le monde d'exploiter le potentiel de XRP au sein de son écosystème. Cette décision devrait faire avancer le paysage des paiements numériques, offrant aux individus et aux commerçants une méthode de transaction polyvalente et efficace. Voilà, encore une très bonne nouvelle pour le XRP. On va passer maintenant à tout simplement le Hedera H-bar. Je ne sais pas si vous avez vu, il a augmenté je crois que c'est 15%, c'est ce qu'ils disent, il y a 2 jours, tout simplement grâce à FedNow qui en fait va utiliser tout simplement la blockchain de Hedera pour ces transactions en temps réel. Voilà, on va regarder. Le système de paiement FedNow de la Réserve fédérale a permis de prendre en charge Drop, une plateforme de micro-paiement basée sur Hedera, sur la blockchain Hedera, réseau selon les informations disponibles sur son site web. Voilà, donc après ils expliquent un peu ce qu'est Drop, etc. Donc là c'est vraiment du gros pour Hedera. C'est une très bonne nouvelle. De toute façon Hedera c'est pareil, hein, c'est du costaud, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau des transactions, ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà, en raison d'être propulsé par Hedera, technologie de grand livre distribué, Drop prend également en charge le stockage et les transferts NFT. Les commerçants peuvent recevoir des paiements sans payer des frais de transaction élevés, ce qui serait inévitable avec les transactions par carte de crédit. Donc c'est pareil que Ripple, ça permet tout simplement des frais de transaction vraiment très minimes, surtout une rapidité aussi de transaction et tout simplement une fluidité. Voilà. Très bonne nouvelle pour H-bar. J'ai bien sûr investi aussi sur H-bar, moins que le XRP, mais je suis aussi investi sur H-bar. Maintenant, on va passer au dernier qui est tout simplement XLM, c'est-à-dire Stellar. Je suis investi dessus et on va la regarder un petit peu. La fondation Stellar investit dans MoneyGram dans une poussée pour FinTech. Alors, la fondation pour le développement de Stellar a déclaré que l'investissement dans MoneyGram, dans la croissance de ses activités numériques, à la recherche de la technologie de la blockchain et la contribution par d'autres moyens. Donc en fait, tout simplement, Stellar ont investi une partie tout simplement maintenant de l'entreprise MoneyGram. Ils ont carrément investi dedans. Alors ils sont minoritaires, mais ils ont investi. Le mardi 15 août, la plateforme de paiement transfrontalier Stellar a annoncé sa décision d'investir dans la société mondiale de transfert d'argent MoneyGram International. En utilisant l'argent de son propre trésor pour l'investissement, la fondation Stellar devient un détenteur minoritaire dans MoneyGram, puisque de toute façon ça sera utilisé, le XLM sera utilisé dans MoneyGram, et donc tout simplement c'est une très bonne chose pour le XLM. Le PDG et directrice exécutive de la Fondation pour le développement stellaire, Denell Dixon, a qualifié la nouvelle décision d'investissement de facile. Après des années à faire connaissance avec l'entreprise, parce que ça fait pas mal de temps qu'ils sont dedans, et les équipes, nous sommes ravis de participer au prochain chapitre de MGI, c'est MoneyGram. Cela a été une année formidable de travailler ensemble et nous sommes ravis de la prochaine. Voilà pour tout simplement XLM. Voilà, c'est les trois, en tout cas les trois crypto-monnaies où j'ai investi, qui sont pour moi les piliers. Bien sûr, j'ai investi sur d'autres, mais pour moi, ceux-là, c'est vraiment les piliers parce qu'ils ont une utilité très importante. Voilà. Voilà un petit peu, et on va terminer tout simplement pour vous montrer une petite un site. Voilà, s'appelle Flatleak. Et là, vous pouvez tout simplement choisir les cryptos que vous voulez et vous allez pouvoir bien sûr voir le prix, les transactions, c'est-à-dire le nombre de trades passés
Et aussi, vous avez l'origine des trades, c'est-à-dire sur quelle application, sur quel échangeur les trades ont été faits, vous voyez en direct, et l'endroit où ça va. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez voir un petit peu l'évolution, de voir aussi le montant, tout simplement, et de voir le nombre de trades par jour. Donc vous pouvez voir aussi la market cap, etc. Et c'est assez intéressant d'être positionné sur ce site. Vous pouvez créer des alertes. Il y a pas mal de choses à faire, de fonctionnalités. Voilà, vous avez aussi des infos en bas qui peuvent être intéressantes, parce que c'est des infos qui sont assez rapides. Voilà un petit peu. Et pour terminer, j'ai une petite énigme pour vous. Je vais vous la montrer. C'est l'économisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez The Economist. C'est tout simplement les couvertures. Si vous faites bien attention, les couvertures de ce journal sont toujours évocateurs de ce qui va se passer dans l'avenir. Vous pouvez le voir à chaque fois, que ce soit sur le climat ou autre chose, à chaque fois c'est évocateur. Donc en fait là, ils vous mettent en anglais, est-ce que vous êtes prêts pour une monnaie mondiale? Et là vous voyez donc un phénix avec ici tout simplement une monnaie tout simplement numérique avec un 10 marqué ici 2018. Il faut savoir que ça a été fait je crois en 1988 si je ne me trompe pas. Et vous voyez que le phénix tout simplement brûle les dollars. Donc je vous invite à chercher un petit peu ce que tout ça peut représenter. Pour ma part, ma théorie, c'est tout simplement que le phénix, tout simplement, déjà un phénix c'est quelque chose qui meurt et qui renaît de ses cendres, donc obligatoirement, là on peut voir, pour moi ça, les billets ça représente tout simplement les pétrodollars et le système financier actuel qui pour moi va tout simplement être éliminé, et il va y avoir maintenant un nouveau système financier qui sera sur tout simplement l'internet de la valeur, sur tout simplement les monnaies numériques, ce qui est représenté là. Ce qui est assez étonnant pour moi, c'est ça, c'est ce sigle qui pour moi est quand même assez bizarre, dans le sens où ce sigle me fait vraiment penser tout simplement au sigle de Stellar de XLM, si vous regardez bien, sauf qu'il y a une barre et XLM a 2 barres. Et donc là, je ne sais pas trop. Est-ce que ça veut dire que là, lui, c'est le deuxième, et peut-être le premier serait une autre monnaie, peut-être le XRP, on ne sait pas. En tout cas, je vous invite dans les commentaires à me dire un petit peu votre vision de cette couverture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!